Hello, hello. Bonjour mes amis Cancer, c'est à votre tour pour les taroscopes pour cet été. On va aller voir un petit peu, on va aller parcourir tous les messages que je peux vous donner. Donc la période de l'été va du 21 juin au 23 septembre. Donc on va aller voir, ça peut couvrir toute cette plage-là. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez prévu de partir en vacances. Même si vous ne partez pas en vacances, que vous allez profiter du beau temps. Moi, malheureusement, je me remets tout doucement. Là, je viens de sortir de la période Covid. Je m'y attendais pas parce que bon, je suis quand même vaccinée. Bref, c'est pas grave. Je vous avoue que ça m'a un petit peu assommée. Donc je me remets tout doucement, voilà. Et puis on va aller voir tous ensemble vos vidéos que je suis prête à faire pour ces taroscopes de l'été. Une vidéo pour les célibataires comme indiqué sur ma communauté sortira vendredi, comme promis pour les 3000 abonnés. N'oubliez pas, je me concentre uniquement sur mes abonnés, donc abonnez-vous, likez, commentez et on y va. Je tenais quand même à vous remercier avant ça pour toute la période estivale. Je laisse l'offre à 10 € pour une question. Pour toute cette période-là. Donc, si vous souhaitez en profiter, tout est marqué soit dans ma communauté, soit juste en bas, en dessous dans la barre d'infos. Voilà. Allez, on est parti. Je vais juste décaler ça. Voilà. Je vais me laisser porter au feeling. On va d'abord prendre le taroscope psychique. J'aime bien voir votre état d'esprit comme on a le temps. Je vais aller voir un petit peu votre état d'esprit. Comment vous allez aborder, mes amis Cancer, cette période d'été. On va aller voir ça ensemble. Allez, pour cette période estivale, pour la période de l'été, pour mes abonnés en signe du Cancer, en signe solaire, lunaire ou ascendant, quelles sont les énergies? Allez, dans quelles énergies vont être mes abonnés en signe du Cancer, en signe solaire, lunaire et ascendant pour cette période estivale? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur leur état d'esprit? Qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message? Allez. Hop, je vais faire une coupe. Ok, donc déjà, on voit que pour certains cancers, des abonnés qui vont regarder sur ma chaîne, on voit qu'il y a des choses avec le conflit mental qui vous prennent la tête. Peut-être que vous avez vécu des relations, ou peut-être au sein de votre travail, peut-être que vous vous êtes senti trahi, trompé également. Alors c'est peut-être dans le domaine, ça peut être familial, hein, amical, ça peut être dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a pris la tête là en ce démarrage de l'été. Je regarde un petit peu. Ouais, vous avez cru en quelque chose, en quelqu'un. Ok. Une histoire d'amour peut-être, quelque chose qui vous rajeunissait. Ouais, quelque chose qui vous refaisait vibrer et vous avez l'impression d'être, avec conflit des fêtes, je le sens, vous avez l'impression d'être naïf, d'être naïve, d'avoir été crédule. C'est le mot qui me vient. Ouais. J'entends, en gros, je me suis fait berner. Ouais. Je ne l'ai pas vu venir. Ouais. On se sentait bien et quelque chose est arrivé. Alors, est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est en famille? Est-ce que c'est sentimental? Ouais. J'avoue que, bon, après, sachez que quand ça arrive, hein, quand il y a quelque chose, quand on sent le sentiment de trahison, quel que soit le domaine, la trahison est là justement pour raviver ses blessures. Hein. C'est difficile à croire sur le moment parce que ça fait mal, mais c'est une douleur qui vient parce que souvent on n'a pas traité toutes les douleurs du passé. Malheureusement. Là, dans la plupart des cas, c'est ça. Hein. Je vais voir une carte, ouais. Début de la prospérité, vous voyez, pour cet été. Donc, si vous avez été comme ça en juin, sur le début de l'été, on voit que ça va être beaucoup plus en paix. Vous allez être beaucoup plus en harmonie. Vous allez profiter de la nature. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous allez faire beaucoup plus de balades. Mais je ne vois pas forcément avec quelqu'un. Une balade, peut-être si avec des amis, mais plutôt avec des gens que vous... Enfin, comment dire? Avec des gens de confiance. Avec des gens avec qui vous vous sentez vous-même. C'est ce que je ressens. Ouais, intuition. Ouais, vous allez suivre uniquement votre intuition.
Allez, on va prendre le tarot des archanges. Je l'aime bien ce tarot-là. Il est magnifique. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, mes abonnés en signe du cancer, s'il vous plaît. En signe solaire, lunaire et ascendant. Un message clair. Voilà. Pour cet été, quels sont les messages à transmettre pour cet été, s'il vous plaît, pour les signes du cancer? Comment va être leur été pour mes abonnés là qui regardent et qui sont du signe du cancer? Ouais. On a le 7 de bâton. On vous dit en gros, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Peut-être que il y a quelque chose qui mérite justement que vous vous battiez, que ce soit professionnel, je le répète souvent, hein, sentimental. Peut-être que dans votre propre famille, on ne vous écoute pas. Peut-être que dans votre cercle amical ou dans votre lieu professionnel, vous ne vous sentez pas écouté à votre juste valeur. On vous dit, vous avez des convictions qui méritent d'être écoutées, qui méritent que vous vous battiez justement et que vous comment dire, que vous faisiez votre place en fait, hein, c'est ça. Hein. Donc allez-y. J'entends, enfin j'ai une image qui me vient comme quelqu'un qui murmure et qu'on n'entend pas. On vous dit mais criez plus fort, faites-vous entendre. L'étoile, ouais. L'envie d'y croire. Vous êtes protégé en tout cas. Ouais, on vous dit que vos rêves peuvent devenir réalité, qu'il faut croire plus en vous. Ouais. En fait, avec les deux cartes, avec le 7 de bâton et l'étoile, en gros, pour moi, vous avez un gros manque de confiance en ce début d'été dans quelque chose en particulier. Vous seul savez, bien évidemment, je ne peux pas être à votre place pour connaître le domaine, mais on vous dit qu'en gros, croyez en vous. Parce que là, on parle de la fin d'une situation difficile. Hein. Ouais, je sens que juin, ça n'a pas été facile pour vous, pour certains d'entre vous. Donc là, on vous dit que c'est le moment de revendiquer votre place. C'est le moment de défendre vos convictions. Et c'est le moment, puisque c'est la fin d'une situation difficile. Donc on a la grande prêtresse. On vous dit qu'en gros, si vous vous posez des questions, on vous dit que déjà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de vous reconnecter à la nature, parce qu'on vous dit déjà que la méditation va vous livrer des informations très importantes. Et voyez, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit pour rien, je vous ai dit, je vous sens démarrer le mois de juillet plus en paix avec le début de la prospérité. Et la grande prêtresse, c'est ce qu'elle vous dit, que bah, du coup, vous seriez beaucoup plus en paix à vous reconnecter justement à la nature, à prendre plus soin de vous, à penser à vous reconnecter à la méditation. Et on vous dit qu'en faisant ça, et ben, du coup, la méditation va vous ouvrir des portes et va vous livrer des informations importantes qui vous échappent là. C'est important là ce que je dis. Ouais, et ça va vous permettre également de croire beaucoup plus en vous avec l'étoile. Regardez, il y a vraiment quelque chose qui mérite, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment quelque chose qui mérite que vous vous battiez beaucoup plus. On a la justice qui vous dit encore, battez-vous pour la justice et l'égalité. Et je sens une situation d'injustice ici. Ouais. On vous dit qu'en tout cas, le jugement, la situation est en votre faveur et qu'il ne faut pas abandonner. Ouais, ne lâchez pas l'affaire. Faites-vous entendre, c'est en votre faveur, vous allez gagner. Ça fait 2 fois quand même qu'on vous dit battez-vous. Ouais, battez-vous pour quelque chose. Je ressens que là, avec le 10 de denier, je ressens que vous vous battez pour quelque chose qui est financier, matériel. Ouais. On vous parle d'une réussite sur le plan financier, d'une retraite, peut-être à l'horizon, d'une vie de famille riche et gratifiante.
soit vous devez vous battre pour votre vie de famille. On vous dit n'abandonnez pas, battez-vous, puisque vous méritez d'être entendu et vous ne vous sentez pas entendu dans votre propre vie de famille. Que la situation était difficile jusqu'à présent, parce que personne ne se comprenait. On vous dit que là, c'est la fin d'une situation difficile, que seule la méditation, là, va vous reconnecter à vous-même et justement, va vous aider à prendre plus confiance en vous et vous affirmer au sein de votre famille ou même de votre travail, hein, si c'est le travail. Et que c'est la fin d'une situation difficile et que ça va permettre de débloquer la situation. De vous battre, que la situation est dans votre faveur et qu'il ne faut surtout pas abandonner. Et le dernier message, c'est que oui, là, c'est vraiment sur le plan financier, matériel ou familial avec le 10 de denier. Il y a quelque chose qui aspire au bonheur en cet été. Il y a une fin de situation difficile. Ça peut être dans tout, hein. Ça peut être dans votre propre famille, hein, une famille qui ne va plus, ça peut être un héritage, ça peut être un environnement professionnel où vous vous battez, vous êtes prêt à abandonner parce que vous n'y croyez plus, parce qu'on ne vous entend pas. En tout cas, là, il ne faut pas abandonner, vraiment. Mince, je fais tout tomber. On a quand même le monde. On a de très belles cartes pour vous les cancers. Une fin très heureuse. On vous dit que la boucle est bouclée et qu'en plus vous allez vers un épanouissement spirituel. Grâce à la reconnexion à la nature, à la méditation, à l'ouverture à vos intuitions. Tout ça va débloquer la situation qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Ouais. Et ça va être un très beau mois de juillet pour vous. Il y a une fin très heureuse. Ouais. On a le page de Raphaël. Peut-être que vous êtes invité à un mariage, à un baptême, à quelque chose sur le mois de juillet, je dirais. Un anniversaire. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles relations ou invitations à un événement qui se prépare. Et ça va faire naître des nouvelles émotions. Des émotions, en tout cas, de bonheur. Ouais. On a de nouvelles relations aussi également. Des relations naissantes, amicalement. Ouais, grâce à cet événement, vous me direz en commentaire. Soit un anniversaire, un baptême, un mariage, il y a de nouvelles relations qui vont se créer. Amicalement, enfin de tout genre de relations. Et ça va vous aider également à prendre confiance en vous et aller de l'avant. Non, c'est très positif. Allez, je vais aller voir avec un message général avec l'oracle, le manuscrit. Je ne l'ai jamais pris. Je le prends plutôt en guidance privée quand j'ai une question aussi. Mais je ne le prends pas en général. Il est assez cash, assez dur. Allez, pour mes amis les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît, un message pour cette période estivale. Quels sont les messages? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, pour mes amis les cancers. Alors, on vous parle de changement à venir. Changement sur quoi? Changement voyage. D'accord. On vous parle d'hôpital. D'accord. Le choix, ok. Le destin, ok. Et on vous parle aussi on parle de médecine. Allez, je reprends une dernière carte. Émotion. Ouais.
Alors attention, pour certains cancers, bon, on vous parle quand même de réussite en dos de deck. Hein. On vous parle qu'il y a un changement qui arrive suite à un déplacement, pour moi une consultation à l'hôpital. Une consultation médicale hein, à l'hôpital. Au niveau des émotions, ça va être un petit peu brouillon pour vous. Vous aurez des choix à faire et on vous dit que c'est le destin. C'est que de toute façon, ça va vous aider dans quelque chose. Ouais, il y a un déplacement en tout cas dans le milieu hospitalier. Il va y avoir un changement par rapport à ça. Vous aurez des choix à faire suite à un rendez-vous médical, mais dans le milieu hospitalier. Ouais, santé, émotion, santé, naissance, échange, fête. Ah, ok. Ça marche. En fait, c'est peut-être, vous allez donc, suite à ça, hein, puisqu'on a naissance, échange, fête, vous allez apprendre quelque chose. Ouais, il y a un changement qui arrive. Vous allez apprendre une naissance. Ouais. Mais bizarrement, cette naissance, vous n'allez pas vous y attendre. Ça va vous chambouler au niveau des émotions. Ouais. Et pourtant, on vous dit que c'est une bonne nouvelle. Hein. Vous avez la fête, vous avez les communications et vous avez la naissance. Ouais. Et c'est ça le déplacement en milieu hospitalier pour la médecine. Ok. Et pourquoi les choix? Dualité. Ok. Bah, je sais pas. Vous aurez le choix de vous y rendre ou pas vous y rendre. Tout simplement. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes brouillé qui va vous annoncer qui a accouché, voilà, tout simplement, qui va vous proposer de venir. Et du coup, vous savez pas si vous allez vous déplacer ou pas. À voir. Attention aussi aux grossesses, hein, si ça vous concerne vous. Attention de ne pas prendre une grossesse surprise. On a quand même les échanges naissance et fête. Attention de ne pas apprendre justement, parce que là on est chamboulé au niveau des émotions. Attention de ne pas apprendre une grossesse surprise qui vous concerne, parce que là on a la dualité et le choix. Vous ne savez pas, on vous dit que c'est le destin, mais vous ne savez pas ce que vous allez faire. Il y a du changement qui s'annonce pour certains. Il y a un déplacement à l'hôpital. Ouais. Vous me direz, hein, mi-cancer. Ouais, il y a des grossesses surprises pour moi. À vous de voir. Mais il y aura une dualité. Hein. Il y aura, ouais, vous ne savez pas avoir quoi faire et vous ne saurez pas quelles émotions aborder. Ouais. Bon, après, je suis pas là pour juger. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Allez, on va aller prendre l'oracle des couleurs hein, pour mes amis cancer, en signe lunaire, solaire et ascendant. Qu'est-ce qui va se passer pour mes amis les cancers? Allez, pour les cancers, en signe solaire, lunaire et ascendant, un message clair pour cette période estivale, s'il vous plaît. Ça fait déjà 20 minutes, je papote, je papote, je papote. Allez, en même temps, on me dira, on a le temps. Ah oui. Ah bah vous voyez, patience. Alors, pourquoi patience? Vous attendez quoi? Patience, méfiance. Ok. Clairvoyance. Ok. On vous dit patience, donc vous attendez quelque chose. Vous êtes méfiant, méfiante, mais on vous dit que vous avez raison d'être méfiant, que vous voyez clair. Union. Vous êtes méfiant au sujet d'une union, de votre propre union. Vous avez des doutes, paix, bien-être. Et pourtant, on vous dit, ouais. Voyage, déplacement. Instabilité. Ok. J'ai compris. Adversaire. Ok. Vous êtes méfiant. Vous êtes, donc là, ça concerne des gens qui sont en couple, qui sont en situation ambiguë.
Vous êtes méfiant envers quoi? Parce que vous avez peut-être des dons de clairvoyance, vous ressentez peut-être les choses. En tout cas, vous êtes peut-être en couple ou en pré-couple. Tout va bien dans votre couple, mais il y a quelque chose qui vous embête. Vous êtes méfiant à propos d'un déplacement. Un déplacement qui concerne votre conjoint, peut-être qui vous rend instable parce que vous soupçonnez un ou une adversaire. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez être tranquille par rapport à ça. On vous dit qu'il n'y a pas de souci à se faire au sujet d'un déplacement. Ouais. On a le labyrinthe. Ok. Non, vraiment, on vous dit d'être tranquille. Ça vous stresse. Ouais, je vais reprendre une carte. Retardant. Femme. Ouais. En fait, il y a une femme autour de vous. Vous avez l'impression qu'elle, si vous êtes en pré-couple, vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, mais il y a un déplacement avec un adversaire, une femme. Vous avez l'impression que cette femme retarde les choses, est un adversaire, une concurrente pour vous. On vous dit que non, non, elle retarde juste les choses, hein, mais que vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Vous n'avez rien à craindre. Vous avez des dons de clairvoyance, vous ressentez, elle est bien présente, cette femme. Vous avez raison d'être méfiant, méfiante, mais en revanche, on vous dit, soyez tranquille, vous ne craignez rien. C'est juste, elle va juste retarder les choses, rien de plus. Allez, qu'est-ce que j'avais dit de prendre? Bah allez, je vais prendre un petit peu... Ça va être long, mais bon, je vais prendre le tarot. Je vais juste prendre 3 cartes, si j'ai des messages. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant. Un message clair. Alors, pour cet été, quels sont les autres messages à faire passer? Allez, un message clair pour les signes du cancer, s'il vous plaît. Il y a une opportunité qui arrive à vous. Ok. Là, c'est peut-être dans le domaine du travail. Vous avez beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'SMS, d'envoyés, reçus, beaucoup de communication, mais énormément, énormément de travail en cette période d'été. On vous parle, grâce à votre travail, à l'acharnement de votre travail, à l'énergie que vous avez mis dedans, on vous parle quand même d'une opportunité qui arrive à vous. Une opportunité qu'il faudra saisir parce que c'est une réussite à tout point de vue avec l'as de terre. Ouais, c'est plutôt positif. C'est professionnel, ouais. Attention côté sentimental, en revanche, on a quelqu'un autour de vous qui, voilà, qui est assez démonstratif au niveau de ses sentiments, qui voudra passer des bons moments avec le 4 de feu, qui voudra même s'engager. Mais attention à vous, parce que là, on voit beaucoup de doutes et d'hésitations. Il faudra quand même lâcher prise dans cette relation. Allez, je vais prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet pour le côté sentimental. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, en signe lunaire, solaire ou ascendant, un message clair pour cette période estivale, s'il vous plaît. Pour mes abonnés en signe du cancer, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Un message clair. Allez, pour mes abonnés en signe du cancer, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire ou ascendant, quel est le message? Oui, il y a bien une opportunité qui arrive à vous, il y a une période de chance, hein, je vous le confirme. Alors, il y a une interdiction, un nom. Oula! Ouais, il y a un nom, une interdiction. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous met un stop, ou c'est vous qui mettez un stop. Vous, en tout cas, soit c'est quelqu'un qui est catégorique avec vous, soit c'est vous
qui vous interdisez de plein de choses. J'ai l'impression par peur. Vous êtes catégorique, vous voulez entamer aucune relation. Vous vous interdisez d'être heureux en amour. Vous vous interdisez en tout cas de vivre des moments heureux. Ouais. Vous voulez juste profiter de bons moments, pimenter un petit peu sur les réseaux peut-être, mais vous ne voulez pas aller plus loin dans l'engagement. C'est peut-être ça qu'on a vu aussi dans le tarot, le besoin de lâcher prise, attention, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation parce que vous vous mettez beaucoup d'interdictions, j'ai l'impression. Si ce n'est pas quelqu'un qui vous a mis un stop, je pense que c'est vous. Donc on parle de cette période, pourtant il y a une chance, une opportunité qui s'ouvre à vous. Il y a un déplacement. Alors... quel est ce déplacement ressenti? On va ressentir quoi? Ouais, on aura beaucoup d'intuition. Ouais, il y a une porte ouverte. Ok. Vous aurez une opportunité en amour. Il y a un déplacement, une invitation. Il y a quelque chose où, pendant cette invitation, pendant ce déplacement, vous allez ressentir que, on va vous faire comprendre que la porte est ouverte, en gros. Une personne va vous faire comprendre que, oui, la porte est même très grande ouverte. Regardez. Vous avez l'abondance derrière. En tout cas, cette personne a de bonnes intentions. Cette personne est capable de vous offrir du confort, que ce soit matériel, financier. Cette personne veut que vous soyez bien et fera tout pour que vous ayez vraiment tout ce qu'il faut et que vous soyez épanoui. Regardez. Cette personne sera capable de s'engager avec vous. On a les blessures. Et on a la jalousie. Et on a le break. D'accord. C'est une personne avec qui vous êtes en break actuellement. Ou dans cette histoire, du coup, il y a eu trop de blessures parce qu'il y avait trop de jalousie entre vous. Pour être plus clair. On s'est fait beaucoup trop de mal dans cette histoire. Ou alors vous avez été trop jaloux ou jalouse. Et du coup, ça a créé des blessures. Parce que peut-être que cette personne ne voulait pas s'engager à ce moment-là. En tout cas, là, il y a une opportunité après ce break qui arrive. Là, une chance, une invitation à un déplacement. Et cette personne va vous faire ressentir, va vous faire comprendre que la porte est grande ouverte. Et que cette personne veut réellement une union, un engagement avec vous. Ouais, vous voyez, c'est vous, la consultante. Ah, il y a le couple. Consultant, on a le couple. Ouais, on a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de ressentis, beaucoup de rêves. Ouais, il y a beaucoup de... Il y a une protection également entre vous. Il y a une période de 9 mois. J'ai l'impression que ça a été long aussi. Il y a peut-être eu un break, dites-moi, de 9 mois. C'est possible aussi. Et voyez, sur le break, on voit la période de l'été. On a une guérison. Une guérison sur ce couple. Une guérison des blessures et une guérison, il y avait peut-être une dépendance à guérir. C'est pour ça que le break a été long. En tout cas, il n'y a plus de dépendance. Ouais, il y a un grand changement qui arrive. Cette guérison, c'est un grand changement dans votre vie. Ça va changer la nature de la relation. Ouais, ce qui va vous perturber, en fait, c'est le déclic de cette personne. Le déclic que cette personne n'a jamais eu jusqu'à présent. Ça va être un grand changement et vous n'allez pas reconnaître cette personne dans cette relation, j'ai l'impression. Ouais, cette personne va agir totalement différemment et ça va vous perturber. Ouais, c'est le temps qui a fait que cette personne a eu un déclic. Il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé pour moi. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'équilibre. Il y avait une personne pour moi qui donnait pas assez dans cette histoire et une personne qui donnait trop. Ouais, du coup, ça a affecté la relation. Il y avait beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Ouais. Non, c'est positif. C'est positif pour moi. Ok. Après, ce sera à vous de voir. Vous pouvez discuter, vous pouvez... Voilà. Faites en sorte que... c'est à vous de voir. Moi, je ne peux pas être à votre place. Si vous voulez le nexter, vous le nextez. Moi, je suis là juste pour vous dire si cette personne est sincère. Vous savez que je suis franche. Si cette personne n'est pas sincère et se fout de vous, vous savez que je vais être la première à vous le dire. Donc, voilà.
Je vais prendre, ben voilà, je vais prendre avec l'oracle. J'aimerais te dire, on va voir si cette personne est honnête. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Allez, pour les cancers, hein, en signe solaire, lunaire et ascendant, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne, réellement? Ah bah voilà, vous voyez, il répond à ma question. Mes sentiments sont sincères. D'accord, ok, donc ses sentiments sont sincères, c'est une chose, mais bon, quelles vont être ses actions? Est-ce que cette personne est encore bloquée dans sa vie? Est-ce que, voilà, cette personne vous dit, nous n'arrivons pas à nous comprendre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire, cette personne? J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Ah, en plus, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Alors là, on n'est pas aidé. D'accord. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Tu dois avancer sans moi. Ouais, pour moi, il y avait un problème de dépendance. C'est pour ça que vous avez fait chacun. Les sentiments étaient sincères, mais vous avez dû avancer l'un sans l'autre pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de dépendance. Ouais, je crois même que j'ai vu... Ouais, vous voyez, j'ai des addictions. Je ne veux pas que du sexe. Donc, c'est une personne qui est vraiment, pour moi, sincère, qui ne veut pas que du charnel. Est-ce qu'il vous l'a fait savoir, hein, parce que vous n'êtes pas devin, hein, vous ne pouvez pas le deviner. Alors, ah bah voilà. Vous voyez, ça répond. Je t'ai menti. Voilà, donc pour moi, il vous a dit le contraire. Il vous a dit que tout allait bien. Il a même peut-être pavané sur les réseaux sociaux. Il vous a dit que tout allait, qu'il faisait le fanfaron. Mais là, on vous dit, je suis triste, donc je t'ai menti, je suis triste sans toi. Ok, bon bah il n'a qu'à prendre une boîte de Kleenex, hein, s'il est triste, hein, pauvre petit bout de chou. Il est triste, hein. Bientôt on va le plaindre. Ah voilà, vous voyez l'invitation c'est ça, je pense à t'inviter. D'accord. Ah, bon, il ne faut pas qu'il le pense, il faut qu'il le fasse. Alors, est-ce qu'il va le faire? Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Oh là là. Il est en train de s'enterrer dans un trou, là. Hein. Il a tellement honte qu'il rase les murs, je pense, pour ne pas vous croiser. Je comprends tes réactions. Encore heureux, d'ailleurs. Il n'y a plus que ça qu'ils ne comprennent pas. J'ai peur de t'avoir perdu. Bah oui. Donc, c'est ça, hein, l'histoire. Hein. D'accord. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup à revenir parce qu'il a peur, en gros. Bah, vous voyez, le stop, là, le nom et l'interdiction. Je pense que c'est clairement pour vous. Il a peur de se prendre un gros stop. Peut-être que je ressens quelqu'un de fort caractère en face. Il se dit, oula, là, je vais me prendre un mur, je vais me prendre une veste, un vent. C'est clair que là, j'ai merdé. Je lui ai dit qu'elle devait avancer sans moi. Je lui ai menti. Je lui ai fait croire que tout allait bien dans ma vie alors que c'est pas le cas. Je suis triste quand elle n'est pas là. J'ai honte, il a fui, hein, je fuis lâchement, il a fui ses responsabilités alors que tout était sincère. Comment je vais rattraper ça? Bah ouais, bah ça mon coco, il fallait peut-être y penser avant. Ah, je te prépare une surprise. Bah, une surprise empoisonnée. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Bon, c'est déjà positif, hein. Déjà on voit que ça bouge. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Ah, je doute de notre lien. Ah, encore un bipolaire. Hein. Tu me manques. Je suis tellement imprévisible. Bah ouais. Eh bien, écoutez, à vous de voir. En tout cas, bon, d'après ce que je vois là, il est quand même sincère. C'est juste qu'il vous a quand même pas mal mitonné. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de faux semblants. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le m'as-tu vu. Je vais bien, je fanfaronne peut-être avec des demoiselles. Tu dois avancer sans moi. Tu n'as pas besoin de moi et patati et patata. Et puis derrière vous, la porte fermée, il pleure avec sa boîte de Kleenex. Donc voilà. Hein, s'il vous dit que tout va bien, regardez bien dans ce tas-là, ce n'est pas vrai, hein, c'est totalement faux. Hein. Même s'il le met sur les réseaux sociaux, ne le croyez pas. Hein. Offrez-lui une boîte de Kleenex quand il va se pointer à votre porte. Hein. Bon, en tout cas, c'est quand même assez positif. À vous de voir si vous souhaitez le reprendre ou non. On va prendre un dernier message avec l'oracle des miroirs. Allez, tant qu'à faire...
Allez, un dernier message, peut-être général, professionnel. Allez, pour mes abonnés en signe du Cancer, s'il vous plaît, en signe lunaire, solaire ou ascendant, un message clair, s'il vous plaît. Pour cet été, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être mouvementé cet été? Allez, une coupe. On a besoin vous avez besoin de vous retrouver seul face à vous-même. Vous voulez pas être emmerdé avec les gens. Vous voulez pas être emmerdé en amour. Non, non, vous êtes bien tout seul. Vous avez peut-être des dons de clairvoyance, de médiumnité. Vous démarrez peut-être, comme je vous l'ai dit, de la méditation, de la relaxation. En tout cas, vous voulez beaucoup vous connecter à votre chakra du troisième œil. Vous voulez beaucoup... vous voyez clair dans les gens aussi. Vous avez vu clair en certaines personnes et du coup, bah, vous préférez rester un peu tout seul. On n'est jamais, hein, on dit, hein, c'est comment on dit, bon, mieux vaut être seul que mal accompagné. On vous dit qu'il y a des choses qui ont pris du retard, que vous vous protégez. Hein. Pourquoi ça a pris du retard? Parce que vous vous protégez trop même, j'ai envie de dire. Des choses, des gens, de la vie. On vous dit qu'il y a quand même une victoire, une réussite. Il y a quelqu'un, vous voyez, qui fait le fanfaron, là, qui vient sur son cheval blanc, là. Il y a quelqu'un qui vient en mode conquérant, là. Ouais. Malgré la protection, il y a peut-être quelqu'un qui avait mis une énorme carapace et qui finalement brise cette carapace. Quelqu'un qui avait pris du retard à cause de cette carapace et quelqu'un qui vient en mode conquérant sur son cheval, hein, tout penaud. Voilà, il n'a pas l'air tout penaud là. Voilà, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé, donc il va peut-être se prendre une porte, hein, parce qu'il vient après tout ce temps. Vous allez vous demander qui il est peut-être. Il y a la naissance, donc il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose qui redémarre. Pour quelque chose qui redémarre, on parle d'une maison, naissance maison, donc naissance d'un foyer, joie, d'accord, on vient avec de bonnes intentions, on vient avec une idée nouvelle, on se dit bon bah voilà, je vais venir avec, il va falloir que je vienne avec une idée nouvelle, sinon elle va me jeter. Donc je vais venir avec quelque chose de tout nouveau parce que mon blabla elle le connaît déjà. Donc je vais lui proposer une maison, puis je vais lui proposer un engagement, je vais lui proposer une famille, un mariage peut-être, hein, peut-être que ça va marcher. Oh, et puis pas que, hein, je vais lui proposer du sexe aussi, hein, parce que je sais qu'elle aime le sexe. Mais en tout cas, cette personne va vous proposer quelque chose de tranquille, quelque chose de plus serein, en tout cas. C'est quelqu'un qui, si vous ne connaissez pas cette personne, c'est quelqu'un qui va proposer quelque chose de sain, quelque chose où vous allez vous sentir bien, où il y aura tout. Il y aura bien sûr le sexe, il y aura le bonheur familial, le mariage, la maison. Enfin, c'est quelqu'un qui va vous faire un schéma, un tableau un petit peu de la vision parfaite, hein, de l'amour que vous souhaitez, bien évidemment. Si c'est dans le cas où vous ne connaissez pas cette personne qui arrive, ça a pris beaucoup de retard parce que c'est vous qui vous êtes protégé du bonheur jusqu'à présent. Et cette personne va devoir un peu briser cette carapace. Et on vous dit qu'avec le temps, cette personne va y arriver. Il y a eu beaucoup de temps. Cette personne a pris du temps pour faire ça. Voilà. Il y a bien un contrat, il y a une signature. Hein. Il y a bien un engagement de la part de cette personne. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui... Alors, il y a la protection avec le miroir magnétique. C'est quelqu'un qui voudra vous protéger. Mais c'est quelqu'un qui va réellement poser sur le papier un acte. Hein. C'est pas quelqu'un qui va fuir devant les responsabilités. C'est quelqu'un qui a les épaules pour vous, hein, cette personne. Hein. Ouais. Avec la maison, la carte, hein, on dirait le 4 de bâton, avec la joie, le mariage, l'engagement, la sexualité, la tranquillité. C'est une personne sur qui vous allez pouvoir vous reposer. Hein. C'est quelqu'un qui ne partira pas. Hein. Ouais, regardez, miroir magnétique. Et on a le miroir magique. Hein. Ouais. On a l'enfermement qui ressort. Hein. Et la distance. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez été distante et avec qui vous avez été très introverti, très mystérieux, mystérieuse, avec qui vous êtes renfermé pour moi. Ouais. Et c'est quelqu'un qui vous a laissé le temps de choisir ce que vous souhaitez.
si vous ne connaissez pas cette personne. Hein. Si c'est une personne qui revient, ben, c'est une personne qui revient avec des intentions, qui va devoir justement, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas d'autre choix. Cette personne, si vous la connaissez, elle sait que vous l'attendez au tournant. C'est quelqu'un qui revient avec quelque chose de concret sur le papier. Il y a quelque chose de concret. C'est pas quelqu'un qui revient comme ça. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui revient réfléchi, avec quelqu'un qui vous pose le contrat et qui vous dit, voilà, je te propose ça, 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 ça dans le contrat, vas-y, tu signes. Voilà, ça va être ça. C'est vraiment l'image que je vois. Bon, bah voilà, mes cancers. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis, abonnez-vous, likez, commentez pour faire remonter la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!